Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité leurs vœux de rétablissement et pour l'instant on va dire que tout va sur une route de guérison assez rapide. Super. Alors, cette vidéo pour parler un petit peu justement des enseignements qui nous ont été, on va dire, que l'on a vécu tout simplement par rapport à cet accident qui nous a amenés dans un certain mouvement un peu plus, on va dire, mouvementé que d'habitude. Nous qui habitons dans un endroit très calme, très tranquille, dans la montagne, le fait, d'aller d'un corps médical à un autre, d'un endroit à un autre et bien, ça nous a mis un petit peu un mouvement un peu plus important dans notre vie de tous les jours et ce qui nous a été, surtout, enseigné, c'est la notion que d'être dans le mouvement de la vie, c'est de c'est de vivre les événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Et dans cet enchaînement, d'avoir et d'être dans la foi que même si on ne comprend pas, le pourquoi du comment, eh ben, il y a une raison et c'est dans cette foi que, on va dire, on s'émue de jour après jour, d'événement en événement. Tout s'est enchaîné d'une manière, qui ça aurait pu paraître un petit peu, Fluctuant quand on... fluctuant, un petit peu chaotique et en fait, tout s'est avéré, vraiment être dans l'ordre des choses d'une manière très, on va dire, créative et Méthodique. méthodique et à la fin, quand on regarde le parcours qui a été fait, et ben, on se rend compte que, waouh, ce mouvement était tout à fait approprié, ajusté et qu'il, amène, comme a dit Anne-Marie, dans un chemin de guérison assez rapide, malgré les premiers diagnostics un petit peu compliqués. Et ben, on va dire que dans ce mouvement et nous sommes restés dans le mouvement de la vie avec la foi et du coup, tout est en train de se dérouler, on va dire, à merveille. Et il nous a été enseigné que d'être dans le mouvement de la vie ne signifie pas se faire porter par la vie. Parce que si on se fait porter par la vie, on est dans une notion de subir les événements et dans une notion d'assistanat. Or, la vie, elle aide, mais elle n'assiste pas. Ça veut dire que la vie propose et dans ce que nous sommes, nous faisons des choix. Et là aussi, il nous a été enseigné que le choix se fait non pas dans, je sais ce qui va arriver, par exemple, j'ai l'option A ou l'option B et je choisis l'option A. Non. Le véritable choix est celui du cœur. Ça veut dire que j'ai, par exemple, 2 routes, mais je ne sais pas où elles emmènent. Et je vais choisir avec mon cœur une des 2 routes. Mais pas dans un raisonnement: «Ah alors si je vais là, je vais faire ci, si je vais là, je vais faire ça. Bon alors puisque c'est comme ça, je choisis, l'option A». Pas du tout. Les choix se font à partir du cœur, dans la foi la plus totale que cela est et c'est là qu'on est dans le mouvement de la vie. Parce que ce choix crée l'état nécessaire pour vivre le chemin que le choix, a ouvert. C'est comme si dans l'image qui me montre là, c'est des portes. Derrière la porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais quand on fait le choix, on a l'état d'ouvrir cette porte-là et d'aller vivre. Donc, c'est un peu ce qui nous a été vraiment montré, on peut dire, dans la semaine qui vient de s'écouler. Et on a pu voir à quel point les choix qui étaient faits dans cette évidence, parce que ça aussi, le choix est fait dans une évidence et pas dans un raisonnement. Et vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont voulu nous montrer, parce que pour revenir à l'ancienne, à la dernière vidéo, quand on dit que les guides nous disent de mettre le mental au placard, quand ils nous disent de renoncer aux pensées mentales, de
d'avoir des doutes sur tout ce que l'on croit savoir, ce que l'on croit être, ce que l'on croit devoir faire, et ben, tout cela amène à justement faire ses choix sans avoir heu, de pensée, d'a priori sur ce que l'on est en train de choisir. C'est assez complexe, hein, à expliquer, mais c'est vraiment fondamental. Mais Parce que c'est la clé de voûte pour pouvoir vivre et être dans le mouvement de la vie. mmh Parce qu'autrement, il y a des résistances, il y a des freins, il y a des blocages, et qui dit résistance et frein dit, on va dire, une espèce de stase qui parce qu'on s'arrête, on se met là en stand-by et la vie ne laisse pas ça. justement, donc il y a friction et là, il Mmh. peut y avoir douleur du corps, il peut y avoir souffrance, il peut y avoir difficulté, que ce soit financière, monétaire, physique ou parce que, c'est vraiment important de prendre conscience si on est dans le mouvement de la vie ou si on est en train de bloquer, de freiner parce qu'on veut contrôler ce mouvement. Oui, Ça, c'est vraiment alors nous, ce qu'on a pu, constater, à la limite, je dirais presque, c'était la préparation peut-être pour le mois de mai, dans lequel il va peut-être y avoir un mouvement assez important et qu'il est important de pouvoir alors j'aime pas tellement le mot lâcher prise, mais on est dans un non pas un lâcher, mais dans un «oui, je le veux». Bah, ça revient à Shikonata et Komembo, en fait. C'est «oui, voilà ce qui est et oui, je le veux». Donc oui, j'ai le courage de voir ce qui est et oui, j'ai le courage de le vivre. tout à fait. Parce que je suis dans la manifestation de l'esprit. Je suis pas il y a plus d'expérimentation. Donc je suis dans la manifestation de l'esprit et dans en train de vivre telle et telle situation. Par contre, ce qui me montre là, c'est que vraiment, au mois de mai, on va avoir l'impression d'avoir, d'être dans comme dans une cocotte, hein, tous, on va dire assez oppressés Mmh. et du coup, bah, si tu es oppressé dans une cocotte, tu as pas de mouvement, tu peux pas bouger Tout à fait. et vraiment, ce qui nous montre, c'est ne restez pas dans cette cocotte à tourner en rond dans vos pensées, dans vos idées, dans vos croyances, tout ça. Non, il faut vraiment s'extraire et Mmh. accepter la vie et ce qu'elle nous montre et là où elle nous emmène. Mmh. C'est vraiment, nous, on a vu ça parce que depuis 10 jours, c'est prends rendez-vous, enlève le rendez-vous, reprends rendez-vous, fais ci, fais ça et on a à chaque fois accepté, accueilli, on a été dedans Mmh. et du coup, les choses ont pu se poser, on va dire, les unes derrière les autres dans un mouvement progressif, on Oui, pourrait on dire. peut dire presque que les choses se sont organisées d'elles-mêmes. D'elle-même et Oui. du mais c'était progressif, Ah oui, c'est-à-dire que on avait une progression et à chaque fois, on a trouvé les rendez-vous, tout se passait vraiment très fluide en très fait. fluide, Mmh. mais à aucun moment on a bloqué. Par exemple, ce matin, le médecin me parlait de chirurgien. Alors là, l'opération tout de suite, et puis elle m'a fait plusieurs choix. Gladys me dit: «Mais qu'est-ce que tu choisis?» Je lui dis: «Pour l'instant, je ne sais pas. Je laisse, je redonne ça à qui je suis, je laisse» et 2 heures après, le docteur m'appelle en me disant: «Il y a pas d'urgence pour l'opération, on n'est peut-être pas obligé d'opérer». Vous voyez? Comme quoi et parce que j'ai accepté ce mouvement, mais Mmh. par contre, je n'ai pas pris de choix en disant: «Je veux ci, je veux pas ça, quel Ça, docteur c'est choisir?» mental. Voilà, quel De dire: docteur «Je veux ci, choisir? je veux pas ça», c'est Mais mental. c'était bien la question qu'il y avait ce matin, mais quel docteur choisir? Quel endroit d'opération? Blablabla et parce que le docteur avait parlé d'opération et là, moi, j'ai dit à Gladys: «Je ne sais pas. Franchement, par contre, je sais ce que je sens au plus profond de moi et ce que je ne sens pas, mais je ne sais pas» et j'ai dit: «On va se laisser du temps» et 2 heures après, le docteur appelle en disant qu'il y avait pas besoin d'opération. Voilà. Donc on est bien dans un mouvement parce qu'autrement la cocotte, elle était là et qu'est-ce que tu fais et comment tu vas faire et blablabla. Eh ben non, parce que Donc moi je sais pas est-ce qu'on peut dire que la cocotte est en fait, la représentation du mental qui passe d'une idée à l'autre, on fait ci, on fait puis pas ça dehors et puis et et l'extérieur et de et le l'ex gouvernement dit qu'il faut faire ci et le docteur dit qu'il faut faire ça et le mmh. curé il dit qu'il faut pas faire ci et sur internet on m'a dit qu'il fallait faire ça. Du coup, on se retrouve vraiment Mmh. ce En que fait, c'est j'entends là au l'extérieur qui mois de nous mai. oppresse Mmh. et on peut dire qu'on a une oppression qui vient de l'extérieur avec des «fais ci, fais pas ça», des presque même, Et qu'est-ce que tu on peut dire choisis le pire? des incohérences Voilà. aussi, un qui dit blanc et l'autre qui dit contre blanc. Oui, mais aussi qu'est-ce que tu choisis? Et ce choix, des fois, entre guillemets, n'est pas à faire. Mmh. Parce que si
tu fais un choix de cette manière-là, Ah ben c'est un choix ça va encore mieux être un mental choix, voilà, qui va être compliqué à et vivre. puis qui a été induit, Induit, on complètement. va Ben, dire. c'est pas un choix qui vient du cœur et de l'être souverain que tu es. Parce que tu es tellement influencé par l'extérieur que tu n'arrives pas à entendre ce que tu as dans ton intérieur qui, lui, te donnerait tout à fait la solution qui n'a peut-être même pas été proposée par l'extérieur, en fait. Exactement, et oser dire: «Je ne sais pas», Mhm, pour redonner à l'esprit, mhm. pour que l'esprit apporte. On peut dire qu'avec ce je ne sais pas, je me Je vide de tu te toute information de tout ce pour qui permettre à l'esprit de m'informer en direct. exactement. Tout à fait. C'est vraiment ce que je ressens et ce qui m'a été enseigné là, puisque je le vis. On Tout est à bien fait. là-dedans. Ouais. Et ça revient un peu, si on peut expliquer cette histoire qui m'a été donnée par rapport au quai de gare. Tout à fait. Il m'a été mentionné que ils ont pris l'exemple de quelqu'un qui doit partir En enfin, vacances. qui décide de partir en vacances et qui est donc a toutes ses affaires avec, qui est sur le quai de gare et il choisit de ben voilà, je vais prendre le train qui arrive, le premier qui arrive et la personne monte, enfin va pour monter dans le train et là, lui arrivent des pensées: «Non, c'est pas le bon train, non, il va pas au bon endroit, non, je sais pas, c'est peut-être pas là» et bon, alors du coup, bah, cette évidence de monter dans le train, est complètement balayée par un raisonnement et cette personne, eh ben, elle ne prend pas le train. Arrive le suivant, là encore, elle est impulsée à monter dans le train, mais là encore, tous les doutes surviennent et toutes les croyances: «Non, c'est pas là, non, c'est pas à cette heure-ci qu'il faut partir, non, j'ai faim, non, ceci, non, ça» et là encore, elle ne prend pas le train et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la journée où il n'y a plus de train et la personne est toujours sur son quai de gare avec tous ses bagages, mais elle n'a pas bougé de là. Et c'est un petit peu, cette image, qui m'a été donnée pour montrer à quel point le mental empêche et freine tous les impulses et toutes les évidences qui viendraient en nous sous une tonne de raisonnements tout plus justes peut-être les uns que les autres, hein. On ne dit pas Mais que c'est faux ce qui est dit, mais simplement ce n'est pas ce qui est puisque c'est basé sur un programme. et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a 2 voies, je ne sais pas laquelle prendre, j'en prends une, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et C'est comme c'est le train, j'en prends un, et mais je ne peu sais pas ce que importe. je vais vivre, mais on est bien là-dedans. À Mais la le limite, c'est fait vraiment était d'être en l'enseignement. vacances, donc c'est d'aller à quelque part, peu importe où, hein, Mais quand même on c'est veut pour tout. partir. Mais Mais ça, c'est pour tout, en fait. mmh. Et après, les maîtres ont encore expliqué que, ah ben, dans un train, il y a peut-être quelqu'un que je connais, alors vite, je saute dans le train où il y a la personne que je connais, parce que si elle est là, ça doit être le signe de la vie qui me dit que c'est le bon train. Et ben, peut-être pas tout à fait, parce que ce train, là où cette personne va, n'est pas forcément là où moi j'ai à aller. Tout à fait, et où la Donc vie m'aurait emmené emmener si pour que j'avais je vécu sois l'évidence. pour que je sois, entre guillemets, je dis «enseignée», pour que je puisse manifester, on va dire, et enseigner moi aussi la vie, hein, parce que c'est vraiment un échange. On a vraiment l'histoire de l'échange entre je suis enseignée et la vie m'enseigne. Donc à la limite, si je prends le train, ce train-là, on va dire, eh ben, je vais poser ma lumière dans ce train-là et peut-être que je vais rencontrer monsieur Paul qui va lui m'enseigner sur quelque chose Mmh, et et cetera et la roue tourne, on pourrait dire. complètement. Et de toute façon, ce qui est important dans la manifestation de l'esprit, ce n'est pas où on va, mais c'est, on va dire, la manière d'y aller. C'est le voyage qui compte, parce que dans la nouvelle conscience, la nouvelle terre, il n'y a plus de but, il n'y a plus d'objectif. La seule chose, c'est de manifester la lumière dans l'expérience qu'on est en train de vivre. C'est tout. Il y a rien d'autre. Que j'aille à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Ça me fait sourire parce que quand j'étais dans l'IRM, j'ai profité de tous les bombardements et je dis à mes guides, je dis: «Mais on aurait pu choisir quand même pour manifester ma lumière autre chose». Et puis j'entends: «Quoi?» Bah, j'ai dit: «Bah, par exemple, se promener sur un bateau». Il m'a dit: «Tu toujours eu peur de mourir noyé?» Bah, j'ai dit: «Bah oui». Alors du coup, je veux dire, on est bien dans cette acceptation de on va dire, de recevoir dans l'instant ce qui vient et de pas dire: «Oui, mais enfin, j'aurais préféré», bah, non, parce que c'était même pas vrai en plus quelque part. C'est vrai que j'ai toujours eu peur de mourir noyée. Ça doit être encore une mémoire, mais on va dire que nos choix, des fois, ne sont pas
ce que la vie a besoin que j'expérimente et que enfin, expérimenter. Maintenant, on est dans une expression, mais on pourrait dire: «Je m'exprime dans l'expérience». Mmh. Comment C'est la manifestation. voilà, C'est ça la mais il y a quand manifestation. même expérience. Ah bien sûr, puisque si je suis en train de voyager en direction d'une ville X, je vais bien vivre une expérience dans le train et je vais bien vivre une expérience quand j'arrive dans la ville X, je vais vivre. Manifester la lumière, c'est vivre et c'est vivre une Expérience. expérience. C'est-à-dire que là où l'esprit m'emmène, là où la vie m'emmène, dans ce mouvement de la vie, eh ben, je vais être dans l'expérience de ce mouvement. Le mouvement peut être tranquille, le mouvement peut être en haut, en bas, mais je vais le vivre. Mmh. Et c'est ça. Il ne faut pas croire que la manifestation, c'est un long fleuve tranquille. Hein. Non, 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 détrompez-vous. Lorsqu'on manifeste la lumière que l'on est, il peut y avoir et des hauts et des bas, Tout à et fait. ça peut être calme et ça peut être bousculant. Mais ce qui est en tout cas sûr et certain, c'est que dans la manifestation, il y a l'état. Ça veut dire que j'ai l'état de vivre ce qui est. Et ayant l'état de vivre ce qui est, le faire qui en découle est tout à fait, on va dire, en harmonie avec ce qui est. Et quoi qu'il arrive, c'est fluide. Et comme ils nous disent très souvent les guides, tout ira bien. Parce que dans la manifestation, tout va bien. Il ne peut pas y avoir de difficulté de quelque nature que ce soit parce que je suis dans la manifestation de la lumière que je suis. Même si je suis en train de vivre une expérience, cette expérience se déroulera bien. Tout à Ça fait. peut pas être autrement. Et ça me rappelle, pardon, le message que j'ai reçu quelques jours avant ma chute, hein, où les maîtres me disaient: «L'énergie t'habite et quoi qu'il arrive, même si tu te casses un» comment il avait sorti? Oui, Tu même si tu te casses un doigt ou si tu tombes, il n'y aura pas d'impact. il n'y aura pas d'impact et une semaine après, j'étais par terre. Donc je veux dire, on est là-dedans et que c'est pas ce qui allait m'arrêter, surtout. C'est pas ce qui allait arrêter l'énergie que je suis de se manifester Tout à fait. et depuis 10 jours, on le vit. C'est vrai que mon énergie, je la manifeste partout où je vais, partout où la vie m'emmène, partout où j'ai besoin d'être, on va dire Mmh. et à la limite, on pourrait dire que je suis enseignement pour tous ceux que je rencontre. Parce que ma manière de vivre et de voir les choses et d'y participer, hem, je vois dans les sourires et les gens se rappellent de moi alors que je veux dire, ils voient des centaines de gens par jour, mais qui je suis, du coup, les interpelle et les marque. Parce que je suis dans cette, vibration, on va dire, de manifestation de la lumière que je suis Mmh. et dans le mouvement. C'est On ça. m'a dit une IRM, 2 jours après, on m'a dit: «Bah, voilà, il fallait une autre IRM». J'ai dit: «Bah, voilà, je devais être bombardée 2 fois, pourquoi pas?» et toujours à faire rire parce que je le prends sur, avec philosophie, on pourrait dire. Oui, en fait, tu le prends dans l'enseignement que tout a sa raison d'être et que si c'est comme ça, c'est le mouvement de la vie qui est ainsi et on l'accueille, on l'accepte Tout parce à que fait. on est la Mais vie, on hein. vit le mais vraiment les maîtres insistent, on vit le mouvement. C'est ça. Ça, c'est Il une faut clé vivre le mouvement. importante. Mmh. C'est vivre le mouvement tel qu'il est, ne pas le contrôler, ne pas Ne chercher pas s'y à opposer. ne pas s'y opposer, vraiment être dans le mouvement. Je crois que c'est presque, on peut dire, le mot d'ordre pour le mois à venir. Pour le mois à venir et vraiment pour moi, une chute comme j'ai faite, franchement, vive le mouvement. Il y en a beaucoup qui auraient dit: «Mais maintenant j'ai peur de marcher, maintenant j'ai peur de ceci». Non! Je devais le vivre et je le vis. Tout à fait. Dans la Vraiment. foi. Parce que là, on revient avec la foi, hein. Tout à fait. Il y a pas d'autre manière. C'est quand même la foi qui me donne la force de vivre le Bah, mouvement, l'état. quel qu'il soit plat ou en haut, en bas. Et oui, parce que c'est l'état. Mmh. Tout à Voilà. fait. Je sais pas Voilà si tu pour, ouais, oui, je crois que c'est ce qu'on voulait c'est, dire pour cette, oui, c'est le c'était vraiment mouvement. l'histoire du mouvement, Mm, autant pour le quai de gare que pour, mm. on est bien dans ce mouvement qui Oser, hein, il faut vraiment oser, faut lâcher toutes les mais peurs et tous les doutes. Il y a aucune difficulté dans la voilà. manifestation Il faut de vraiment l'esprit. oser monter, Mhm, descendre, mhm. tourner en rond, stop à un moment donné, S'extraire. s'extraire. Mhm. On est vraiment là-dedans. Oui, tout à Pour fait. le mois de mai, c'est vraiment ce qui va être donné comme,
Mmh. comme enseignement. Donc, ça veut dire que s'ils disent que c'est ce qui va être donné comme enseignement, attention aux exercices. Je l'entends en même temps que vous, hein. Quand ils arrivent, pour moi, il n'y a pas de... Ah, Oui, donc il va y avoir des exercices pratiques. tout à fait. Je pense, dans ce que j'entends, hein, c'est que comme il va y avoir des oppressions, et que du coup, nous, on doit être dans le mouvement, Mhm. il va y avoir des expériences, enfin, pas des expériences, c'est des trucs qui se passent, comment on peut dire, des événements qui vont arriver, Donc ils vont se qui vont succéder, se j'entends succéder, ça, ouais. voilà, et qui vont faire que à un moment donné, on veut m'oppresser, à un moment donné, je sors, à un moment donné, voilà, ça va être boum, 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 boum. Donc, on ne peut pas dire que le mois de mai sera un mois tranquille pour personne. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Mais attention, le mouvement extérieur n'est pas le mouvement intérieur. On Tu ne peux nous mélange pas. expliquer ça? C'est-à-dire que le mouvement extérieur qui sera amené par les foules, entre guillemets, n'est pas le mouvement intérieur que vous devez suivre. Le mouvement intérieur que vous devez suivre est le mouvement qui vous est impulsé par la vie et par donc l'esprit que vous êtes pour aller d'un point à un autre. Mais l'autre point, vous ne le connaissez pas. Donc on est bien dans ce mouvement, un pied derrière l'autre, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu Indiana Jones, où il devait traverser un pont et à chaque fois, les pierres arrivaient, à chaque fois qu'il mettait le pied. Eh bien, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a le vide et je dois avoir la force, le courage et la foi de mettre le pied et seulement au moment où je mettrai le pied, qu'il va y avoir la pierre qui va créer le chemin. Et le mois de mai est vraiment... Donc, évidemment que pour que vous mettiez le pied, il va falloir qu'on vous, entre guillemets, pousse à avancer. Et du coup, voilà. Joli mois de mai. Oui, Plein d'expériences. plein de manifestations de l'être que je suis dans l'expérience. Tout à fait. Bon, pour moi, j'ai donné, hein. C'est bon. Tout à fait. Moi, Tout à fait un petit peu en avance. Moi, j'ai fait un petit peu en avance. Puis bon, moi j'ai vécu à travers. Voilà. Pas personne interposé. Pas personne interposée, tout va bien. Voilà, je pense que Ok. c'est tout. Oui. Donc, oui, on va voir ça comme ça. OK? Ok, c'est tout bon. Alors, Alors à tout à bientôt. tout bientôt.